à tout le monde et bienvenue dans l'émission Industrie des possibles, dans laquelle tu pars à la découverte de ton futur métier, émission réalisée en partenariat avec l'OPCO2I et l'étudiant. Cette émission a été créée pour actualiser l'image qu'on se fait de l'industrie aujourd'hui en France et de ses métiers en partant des 32 branches professionnelles de l'OPCO2I. Il s'agit d'interindustrie et pas de l'industrie, de l'ensemble de la production industrielle au sens large. Alors sois prêt avec nous à découvrir une toute autre vision et réalité des usines que celle des cheminées crachotantes avec le travail à la chaîne. C'est une réalité qui est encore existante, mais vous allez découvrir qu'elle a bien évolué depuis. Et ces entreprises familiales aussi, vous allez pouvoir les découvrir avec leur savoir-faire exceptionnel, concret, sensible à la santé, à la planète. Et vous allez voir, il n'y a pas une, mais des industries qui recherchent non pas un profil, mais un état d'esprit pour créer ensemble la société de demain. En résumé, l'industrie, c'est l'avenir de l'économie française. Alors pourquoi pas toi? L'invitée du jour, c'est Mélanie Alain. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur ce plateau. Démarrons tout de suite notre première partie avec le qui est-ce. À travers la branche énergie et services énergétiques, on va parler des services d'efficacité énergétique ou comment consommer différemment, comment réutiliser les énergies perdues pour vivre mieux et plus longtemps sur notre belle planète. Des talents de tout profil sont recherchés pour cela. Mélanie, vous êtes ingénieure CE, certificat d'économie d'énergie chez Dalkia depuis septembre 2016, une entreprise qui est adhérente à la FEDEN, la Fédération des services énergie environnement, au nom de laquelle vous allez nous parler aujourd'hui. La FEDEN, son rôle justement, c'est de faire connaître les métiers de l'énergie et d'agir vers la transition énergétique. Ça tombe bien puisqu'on est là pour ça aussi. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter les actions concrètes de la FEDEN? La FEDEN, c'est une branche professionnelle. Elle regroupe divers adhérents du secteur de l'énergie. Et elle a créé justement avec ses adhérents une entité qui s'appelle des métiers pleins d'énergie pour justement faire découvrir aux jeunes mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle tout l'univers de l'efficacité énergétique et de la chaleur renouvelable. Elle a créé du coup avec ses adhérents divers outils, donc digitaux notamment, pour justement faire découvrir les métiers que nous représentons aujourd'hui. Et pourquoi vous avez choisi de travailler dans le domaine de l'industrie initialement? Alors j'ai fait comme les jeunes qui sont présents aujourd'hui, j'ai participé à des salons pour justement échanger avec des personnes du monde du travail, parce que c'est vrai que quand on est à l'école, c'est pas forcément évident de se rendre compte des métiers. Et vraiment, ce sont les personnes avec qui j'ai échangé, qui avaient travaillé dans le secteur de l'énergie, qui m'ont vraiment... ça m'a vraiment beaucoup intéressée et j'ai décidé d'orienter mes études plutôt dans ce domaine. Je n'ai pas du tout regretté puisque l'énergie, c'est un domaine où il y a énormément de défis à relever. Et vraiment, je trouve ça passionnant. C'est un métier qui aujourd'hui a beaucoup de sens. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Mais alors justement, qu'est-ce qui vous fait rester dans ce domaine de l'énergie qui est un peu inconnu? On a cette image du grand groupe français de l'énergie, on ne connaît pas trop les autres métiers, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi vous êtes resté? Eh bien justement parce que les challenges à relever dans le secteur de l'énergie sont énormes. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. La transition énergétique, c'est un sujet d'actualité et il y a énormément de métiers qui tournent autour de cette thématique. Aujourd'hui, c'est pouvoir aussi se lever en ayant des défis à relever, en rentrant le soir, en ayant l'impression d'avoir été utile. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est un domaine qui aujourd'hui est porteur de sens. On va en parler justement avec la deuxième partie de l'émission, le vrai du faux, une partie assez interactive et ludique, vous allez voir. Deuxième partie de notre émission, le vrai du faux, c'est un petit jeu, un petit quiz dans lequel on va partir d'idées reçues, d'idées qu'on se fait des métiers de l'énergie notamment et de l'industrie, avec des questions ludiques auxquelles vous allez nous répondre. Du coup, Mélanie, vrai ou faux? Vous êtes prête? Je suis prête. Alors, première question. Vrai ou faux, la chaleur peut s'acheter et permet de faire même des économies d'énergie? Eh bien, c'est vrai, oui, tout à fait. On peut acheter de la chaleur. Il y a des projets justement qui sont très vertueux dans ce sens.
Aujourd'hui, on a des industries qui, pour produire, pour leur process, génèrent de la chaleur qui n'est pas utilisée. Et on peut justement acheter cette chaleur-là pour la valoriser, donc sur site. Oui, vous avez un exemple? Oui, tout à fait. Donc, on peut citer comme exemple la fonderie Stellantis, qui est l'ancien ex-PSA. Au port de Charleville-Mézières, qui produisait beaucoup de chaleur qui était fatale, donc envoyée aux petits oiseaux malheureusement, pour réaliser son process de fabrication de pièces automobiles. Et du coup, avec mon entreprise Dalkia, on a pu réaliser un réseau de chaleur pour récupérer cette chaleur via des tuyaux d'eau qui sont envoyés dans des quartiers pour chauffer des bâtiments. Et aujourd'hui, ce réseau permet de répondre à la moitié, cette récupération en tout cas permet de répondre à la moitié des besoins de chaleur. Pour donner des chiffres un peu plus concrets, aujourd'hui le réseau de chaleur permet d'alimenter un peu plus de 3000 bâtiments, équivalent logements, et éviter 7000 tonnes de rejet de CO2 par an, ce qui correspond à peu près, pour être un peu plus concret, à enlever 3500 véhicules de la circulation. Gymnase, appartements, écoles, ce sont les types de bâtiments, logements aussi qui sont chauffés grâce à cette énergie perdue. Tout à fait, alors il existe d'autres projets, d'autres réseaux de chaleur en France, mais on peut tout à fait chauffer divers bâtiments avec système de récupération de chaleur fatale sur des réseaux qui alimentent ce type de bâtiment, oui, tout à fait. Deuxième vrai ou faux, le brûlage des déchets qui ne peuvent pas être revalorisés chauffe eux aussi les grandes villes. Oui, c'est vrai. On peut aujourd'hui valoriser ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés malheureusement via des unités de valorisation énergétique, aussi appelées UVE, on en aurait peut-être parlé. Il y en a 92 en France et ça permet justement de valoriser cette énergie via des chaudières un peu particulières. Donc tout à fait, c'est tout à fait vrai. Troisième vrai ou faux, il existe plus qu'une entreprise ou grosse entreprise à travailler dans le domaine de l'énergie. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe plus de 500 entreprises qui travaillent dans ce secteur et ça va de la très petite entreprise, bien sûr, aux grands groupes qui sont aujourd'hui connus, mais en tout cas, oui, il existe une multitude d'entreprises qui travaillent dans ce domaine. Et plutôt de quelle taille? Et chez Dalkia, est-ce que vous entrez dans cette majorité? Il y a vraiment de toutes les tailles, donc je n'aurai pas la répartition exacte en fonction des détails, mais vraiment, vous pouvez avoir de très petites entreprises et plutôt même des bureaux d'études. Et des très grands groupes que je ne citerai pas ici, mais Dalkia, nous, on est filiale d'un grand groupe, donc forcément, on est plutôt dans les grandes entreprises, mais il existe vraiment de tout. Donc c'est en fonction des aspirations de chacun et surtout des valeurs partagées avec l'entreprise. Et donc, vrai ou faux, économiser de l'énergie et acheter de l'énergie, ça aussi c'est un métier? Alors c'est vrai, je compléterais même, c'est pas un métier, ce sont une multitude de métiers, puisque finalement pour pouvoir réaliser ces beaux projets comme celui qui a été réalisé au port de Charleville-Mézières, il faut d'abord qu'il y ait une prospection commerciale pour aller voir les besoins du client, à la fois du côté de l'industriel, mais aussi du côté de la ville, pouvoir justement faire en sorte que les besoins de l'un et de l'autre se mutualisent. Donc c'est intéressant. Et il y a bien sûr ensuite toute la phase d'études, puisque ces projets-là, il faut les étudier en détail. Il y a bien sûr la partie chiffrage, subvention, la partie réalisation des travaux qui est très importante. Et une fois que le réseau est mis en place, il faut aussi bien sûr toute la partie conduite, maintenance, exploitation. Donc c'est vraiment toute une chaîne de métiers qui vont travailler sur ce genre de projet. Et donc ce n'est pas un métier, mais c'est une multitude de métiers aujourd'hui qui sont vraiment très intéressants à mener. Et donc, dernier vrai ou faux, il existe des métiers, mais seulement accessibles à des personnes qui ont un CAP. C'est faux. On peut aller du CAP au bac plus 5. Il n'y a pas un seul diplôme. Il y a vraiment plusieurs formations possibles. Et même en faisant une formation, ça reste quand même des métiers... je vois, moi, par exemple, mon métier est quand même très transverse. Donc, même si je suis ingénieur... Ça veut dire quoi, transverse? Et transverse, ça veut dire que je travaille avec les différentes branches de mon entreprise. J'ai pu travailler avec la direction des services informatiques du numérique pour la création, justement, des outils qui permettent de piloter. On a aussi toute la partie communication, toute la partie commerce, évidemment. La partie études qui est extrêmement importante, mais aussi l'innovation. Donc ça permet de travailler avec une multitude de métiers et c'est pour ça que même dans le secteur de l'énergie, il existe une multitude de métiers qui permettent aujourd'hui de travailler
au service de la transition énergétique. Et on va en parler puisque c'est l'objet de notre troisième partie de cette émission, la météo de l'emploi. Dans cette partie d'émission, la météo de l'emploi, on va s'intéresser un peu plus aux métiers, au recrutement. L'industrie de l'énergie, en quoi est-ce que c'est un secteur d'avenir, Mélanie ? Eh bien, la transition énergétique, c'est un sujet d'actualité, on en entend de plus en plus parler et vraiment c'est un métier qui aujourd'hui a beaucoup de sens et qui a beaucoup d'avenir. Et il faut savoir aussi que c'est un métier qui nécessite justement beaucoup de personnes motivées qui vont permettre d'aider les entreprises dans cette transition énergétique. Il faut savoir que c'est plus de 5000 postes à pourvoir par an, donc c'est quand même très important, et 2000 contrats d'alternance. Et c'est environ 93% de CDI, donc c'est vraiment un domaine qui aujourd'hui recrute des futurs talents, donc il ne faut pas hésiter. Et sécurisant, et puis à tout diplôme, on l'a dit, de CAP jusqu'à Bac+5, voire plus. Et quels sont les métiers principaux auxquels on peut se former quand on est aujourd'hui collégien ou lycéen ou post-bac? Je ne pourrais pas tous les citer, parce que comme je le disais, il y a vraiment une multitude de métiers, mais vraiment tout ce que je pourrais citer, par exemple je parlais du chargé de clientèle pour pouvoir aller avec le client, discuter, voir leur process, leur proposer des solutions. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Il y a la partie études, il y a la partie ensuite des personnes qui vont maintenir l'exploitation, donc les responsables de conduite dans des usines ou dans les industries, les techniciens qui sont garants du bon fonctionnement des installations. Il y a aussi des automaticiens par exemple. Si on fait un focus sur un des métiers, peut-être, est-ce que vous pouvez nous le présenter un tout petit peu plus concrètement pour qu'on se rende un peu compte Moi, j'aurais tendance à parler du mien parce que forcément, je le connais mieux. Moi, je suis ingénieure. C'est vrai qu'ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire. C'est un titre, d'ailleurs. Voilà, je me souviens très bien que quand j'étais venue à ce salon, d'ailleurs, avant de faire mes études post-bac, je me rappelle avoir dit à un ingénieur, mais vous faites quoi concrètement? Il m'avait dit, mais un ingénieur peut tout faire. Je lui dis, oui, mais vous n'avez pas un exemple à me donner vraiment concrètement voilà, vous vous levez le matin et qu'est-ce que vous allez faire ensuite, quoi. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends. Comme je le disais, en fait, moi, mon métier, donc, c'est de pouvoir... Je suis support, en fait. Je suis une fonction support. Ça veut dire que je vais aider les autres branches sur leurs projets. Donc sur une partie, moi, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, donc qui permettent justement d'aider au développement des projets. Et moi, je vais vraiment accompagner les régions qui justement ont ce genre de projet à mener pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les aider aussi à les financer. Donc moi, je suis vraiment fonction support et c'est pour ça que je vais pouvoir travailler avec différents domaines puisque on va aider au moment de l'étude, on va aider à la finalisation du projet, ensuite on va aider pour la communication, on va aider aussi au niveau des services informatiques pour justement avoir les outils qui permettent de gérer tout ça. Donc c'est très concret, très varié. Très varié, oui, vraiment. Et donc passionnant, j'imagine. Oui, très. Alors ça va justement être le lien avec la dernière partie de notre émission qui est cap ou pas cap. Là où les 3 bonnes raisons de franchir le pas, Mélanie. Je l'ai déjà dit, mais vraiment j'insiste dessus. Je trouve que c'est important d'avoir un métier qui a du sens. Parce que voilà, avoir un travail pour avoir un travail, pour moi c'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un travail qui vous motive. Et aujourd'hui c'est pour ça, ce sujet de la transition énergétique, je pense que c'est un sujet qui est très motivant. Il y a des challenges très importants à relever. Donc c'est avoir un métier qui a du sens et avoir l'impression... S'occuper de la planète. Exactement, avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Et ça c'est extrêmement valorisant humainement aussi. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Et donc un dernier conseil pour la route peut-être, est-ce que il y a des qualités qu'il faut avoir spécifiquement pour travailler dans les métiers de l'énergie ou des aptitudes particulières, des prérequis on va dire? Alors, il faut tout type de domaine, de compétences et forcément de profils, puisque comme je disais, les métiers sont multiples. Je pense qu'il faut surtout avoir de la motivation, avoir aussi des idées, enfin essayer justement de proposer des idées. C'est important justement d'avoir des nouvelles générations aussi qui arrivent et qui bousculent un petit peu le monde de l'entreprise. C'est extrêmement important d'avoir ça, justement, des jeunes qui apportent des nouvelles idées. C'est très enrichissant. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours rester soi-même,
faire preuve de motivation et vraiment apporter ses idées pour faire avancer les choses. Très beau conseil. Un dernier conseil pour la route? Eh bien, écoutez, un site vers lequel se diriger peut-être? Oui, alors tout à fait, il existe un site, donc je ne sais pas s'il y a le lien qui va s'afficher, mais c'est formation-énergie-environnement.fr qui vous permet justement de voir, de vous renseigner sur les différents métiers, les différents diplômes et les différentes formations pour accéder à ces métiers de l'énergie. Et vous pouvez également suivre les comptes des réseaux sociaux de la FEDEN. Exactement, donc Twitter, Facebook et YouTube. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mélanie Alain. Moi, je vous en prie. Le mot de la fin, rassemblez votre meilleure énergie et filez découvrir tout sur votre futur, peut-être dans les métiers de l'énergie. Plus d'infos sur métierspleindénergie.fr et également sur le site industrie-d-possible.fr. Et n'oubliez pas, qui que tu sois, quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors pourquoi pas toi ?